Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Loto Foot 15 de dimanche. Il y a un jackpot de 500 000 € à gagner. Avant de vous parler de ma grille, si vous voulez parier ce week-end, vous avez un bonus de bienvenue de 150 € offert sur Paris Sport en ligne. Par exemple, si vous misez 150 € sur une cote à 2 pour votre premier pari, si ça passe, vous remportez 300 €. Par contre, si ça ne passe pas, Paris Sport en ligne vous recrédite 150 €, mais en pari gratuit. Le lien pour vous inscrire est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Vous pouvez vous aussi tenter votre chance en remplissant votre grille soit sur Paris Sport en ligne, soit directement en point de vente. Vous avez jusqu'au dimanche 13 février 14h55 pour faire valider votre Loto Foot. Le premier match, c'est Metz qui reçoit Marseille. Metz reste sur une victoire, un nul et une défaite sur ses 3 derniers matchs. Ils ont fait match nul le week-end dernier à 3-0-0. Marseille qui a perdu l'Olympico il y a 2 semaines a bien réagi au Vélodrome le week-end dernier en battant Angers 5-2. Mais les Marseillais sont directement retombés dans leur travers avec une grosse défaite en quart de finale de Coupe de France à Nice 4-1. Je vois les Marseillais réagir et l'emporter face au 18e de Ligue 1. Nantes contre Reims, sur les 4 derniers matchs, Nantes c'est 3 victoires et une défaite. Ils viennent de se qualifier en demi-finale de la Coupe de France en battant Bastia 2-0. Les Rémois de leur côté n'étaient pas très en forme, mais viennent de corriger Bordeaux 5-0 le week-end dernier. Par contre, ils ont perdu 3 joueurs sur blessure. Ça commence à faire beaucoup pour les Rémois qui ont pas mal de blessés. Je vois les Nantais l'emporter à la maison. Ensuite, on a Angers contre Strasbourg. Angers reste sur 2 défaites contre Saint-Etienne et contre Marseille. Côté strasbourgeois, 4 victoires et une défaite un petit peu surprise contre Bordeaux avant la trêve. Angers récupère enfin tous ses joueurs qui étaient à la CAN. Côté strasbourgeois, l'homme en forme Gamero devrait encore être absent ce week-end. Donc pourquoi pas une petite surprise avec le match nul. Ensuite, on a Brest qui reçoit 3. Brest n'est pas au mieux avec 4 défaites sur ses 5 derniers matchs, mais il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment été épargnés par le calendrier en jouant notamment contre Rennes, Nice et Paris. Cette fois, ils affrontent un club qui lutte pour le maintien avec 3 qui n'a gagné qu'une seule de ses 8 dernières sorties. Ils ont beaucoup de mal à l'extérieur. Je vois les Brestois regagner enfin devant leurs supporters. Clermont-Saint-Etienne, les deux équipes ont gagné leurs 2 derniers matchs. Clermont a battu quand même, s'il vous plaît, Rennes et Nice, et Saint-Etienne a battu Angers et Montpellier. Franchement, ça risque d'être un match très serré, mais j'ai quand même une petite préférence pour Saint-Etienne qui revient bien dans la course au maintien, donc je vais partir sur la double chance Saint-Etienne ou nul. Ensuite, on a un duel entre deux équipes en méforme avec Lens qui reçoit Bordeaux. Lens reste sur 3 défaites de suite et Bordeaux a perdu le week-end dernier 5-0 à Reims. C'est l'occasion rêvée pour les Lensois de se relancer devant leurs supporters dans un stade qui sera plein. Bordeaux à l'extérieur, je l'ai dit, ça reste sur une défaite 5-0 à Reims et un petit peu avant ça 6-0 à Rennes. Donc je vais partir sur une victoire lensoise. On a le derby de Barcelone entre l'Espagnol et le Barça. L'Espagnol qui était plutôt solide à la maison depuis le début de la saison reste sur 2 défaites sur ses terres et est sur une mauvaise série de 4 défaites et 1 match nul sur les 5 derniers matchs. Tout le contraire du Barça qui revient bien en Liga. Le week-end dernier, ils ont fait un gros match contre l'Atlético Madrid avec une victoire 4-2. Le Barça est en confiance, ils reviennent bien, ils ont fait un bon recrutement. Je pars sur une victoire des Blaugrana. Après, on a Levante qui reçoit le Betis Séville. Levante est dernier de Liga et n'a gagné qu'une seule fois cette saison. Ils sont quasiment déjà condamnés à la descente. Le Betis de son côté fait une saison exceptionnelle. 5 victoires et une défaite sur les 6 derniers matchs. Pour moi, il devrait l'emporter à Levante. Ensuite, on part en Première Ligue pour 3 matchs. D'ailleurs, ma vidéo Première Ligue est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir. J'ai analysé tous les matchs de cette 25e journée. Burnley-Liverpool, Burnley reste quand même sur 3 matchs nuls en ayant affronté Arsenal et Manchester United entre autres, mais je pense que leur série va prendre fin face aux Reds qui enchaînent les victoires, donc sans surprise je pars sur une victoire de Liverpool, des hommes de Jürgen Klopp. Ensuite, on a Tottenham qui reçoit Wolverhampton. Tottenham alterne victoire puis défaite depuis quelques matchs. En début de semaine, ils ont perdu à domicile contre Southampton. Les Wolves, après une belle grosse série, sont un petit peu moins bien et viennent d'enchaîner 2 défaites de suite à domicile. Cette saison, ils sont un petit peu plus à l'aise à l'extérieur qu'à la maison quand même. Pourquoi pas une surprise avec Wolverhampton ou nul. Leicester-West Ham, petite crise à Leicester qui affiche un bilan de 3 défaites et un match nul sur les 4 derniers matchs. West Ham a un petit coup de mou en cette deuxième partie de saison après avoir fait une excellente première partie de saison, mais ils commencent petit à petit à revenir tranquillement après 2 défaites de suite. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs. West Ham a gagné les 3 dernières confrontations face aux Foxes, donc pourquoi pas une nouvelle fois une victoire, je pars sur West Ham.
En Allemagne, on a l'Union Berlin qui reçoit Dortmund. L'Union restait sur 6 matchs sans défaite mais a perdu le week-end dernier. À domicile, ils sont très solides avec une seule défaite lors de leurs 10 réceptions. Dortmund, on l'a bien vu, sans Haaland qui est toujours blessé, c'est pas du tout la même équipe. Défaite au Borussia Park 5-2 contre Leverkusen le week-end dernier. Haaland sera une nouvelle fois absent. Le BVB reçoit très bien, ils sont très bons à domicile mais à l'extérieur c'est un peu moins bon, donc je vais partir sur Union Berlin ou nul. En Italie, on a Sassuolo contre la Roma, 2 défaites et un match nul pour Sassuolo sur les 3 derniers matchs. Ils auront en plus 2 jours de repos en moins que les Romains, donc ça devrait peser dans les jambes. Je vois les Romains repartir de l'avant après 2 matchs sans victoire, victoire de la Roma. Le dernier match de cette grille, c'est l'Atalanta qui reçoit la Juventus. L'Atalanta n'est pas en forme en ce moment avec 2 nuls et 2 défaites sur les 4 derniers matchs. Offensivement, il y a des joueurs importants qui sont sur le flanc avec Zapata, Ilicic et Miranchuk. Ça se ressent clairement sur le jeu offensif. De son côté, la Juve est en grande forme et n'a perdu qu'un seul de ses 14 derniers matchs. En plus, ils ont recruté le meilleur buteur de Serie A avec Dusan Vlahovic qui a réussi ses débuts sur la forme net avantage au Bianconeri, donc je pars sur une victoire de la Juve. Voilà mes avis sur les 14 matchs du Loto Foot. Il y a un jackpot de 500 000 euros à gagner. Si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez vous aussi remplir votre grille. Vous avez jusqu'au dimanche 13 février 14h55 pour la valider. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Il y a l'écran qui vient de s'éteindre à l'instant. Ciao ciao.